Je m'appelle Emma Banchero, j'ai 25 ans. Je suis architecte d'intérieur dans un cabinet d'architecture qui s'appelle Aura Architecture à Béziers. Je suis diplômée de l'ESMA de la promotion 2022. J'ai fait tout mon cursus à l'ESMA, donc la première année de prépa et puis le cursus architecture d'intérieur complet ici. Le secteur, quand j'étais petite, mon papa était proviseur dans un lycée du bâtiment dans lequel il y avait des cours de TB2A, donc assistant d'architecte. Et le week-end, j'allais me promener dans les salles de classe. Je voyais des maquettes, des plans sur les murs. Et je trouvais ça super. J'ai commencé, moi, à vouloir en dessiner un petit peu, sans vraiment savoir que je pourrais en faire un métier, mais c'était une occupation, quelque chose qui me plaisait. J'ai fait une année de fac à la suite du bac qui m'a pas du tout plu et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était peut-être le moment de m'intéresser à cette passion. Et j'ai découvert l'ESMA sur internet je crois et c'est les premières journées portes ouvertes que j'ai faites dans le domaine et finalement les dernières parce que j'ai adoré ce que j'ai vu, j'ai adoré ce qu'on m'a présenté. J'ai rencontré Nicolas Roche, c'est le premier prof que j'ai vu là-bas et qui m'a raconté ce qui allait se passer dans le cursus, tout ce qu'on apprenait à l'ESMA et j'ai adoré. J'ai adoré, donc j'ai décidé de m'inscrire en croisant les doigts et c'est passé. La formation m'a apporté une dimension créative, de cette volonté de toujours pousser plus loin la créativité, de vouloir se différencier un petit peu des autres, de pousser notre imaginaire, d'enlever un petit peu les barrières qu'on peut avoir, de se dire bah non ça je peux pas trop aller là-dedans. En fait si, on peut tout faire, surtout à l'école, c'est le moment de vraiment pousser à fond tout ce qu'on a en tête. Et puis ensuite la dimension technique un petit peu plus tard, pour comprendre comment les choses se font. Même on a des cours avec une prof d'archi, réellement archi, pour comprendre la structure, etc., qu'on ne voit pas forcément dans notre métier plus tard, mais qui pour autant permet de comprendre comment tout fonctionne, parce que finalement tout est en lien, l'enveloppe et l'intérieur c'est un lien, et le comprendre c'est important. Donc tout ce lien entre la technique et la créativité, à pousser à fond, toujours plus dans le détail, toujours rechercher la petite chose qui changera notre projet et qui en fera un truc exceptionnel. Je pense qu'en premier lieu, c'est l'évolution. Quand on voit la différence entre les premiers travaux qu'on rendait et les derniers, c'est fabuleux. En 4 ans, 5 ans, c'est fou la différence qu'on peut avoir. Dans la réflexion, même nous, dans notre manière de présenter nos projets, on apprend beaucoup à présenter nos projets, à savoir en parler, ce qui est très important face à un client. Juste lui montrer et qu'il le trouve beau, c'est bien, mais l'important, c'est d'expliquer pourquoi ça répond à sa problématique, pourquoi c'est important et ça, on l'apprend. Aussi, le fait que tous les professeurs soient de réels pros, ils nous exposent de vraies problématiques. On part pas de projets complètement fictifs, ça peut être des projets que eux ont eus ou des projets qui nous amènent réellement à nous. Ils nous montrent toute la démarche plus technique, toutes les pièces écrites, les DPGF, les DCE et machin, ce qu'on voit pas forcément à l'école, mais que eux nous apprennent parce que c'est des sujets qui sont très importants. Alors moi, c'est un peu particulier parce que je suis dans une agence d'architecture. Donc oui, je touche à l'archi d'intérieur et effectivement, c'est ce que je voulais faire. Mais il y a aussi cette dimension archi où je touche plus à l'enveloppe. Je pense que mon quotidien, c'est un peu un entre-deux qui fait que oui, je mêle ce que j'ai appris et puis ce que je continue d'apprendre aussi sur le terrain. Donc moi, c'est ce que je voulais faire puisque j'ai comme objectif d'être architecte aussi plus tard, donc ça y participe. Mais c'est voilà, ça fait partie de la continuité. Il y a une moitié de mon quotidien qui est exactement ce que j'imaginais en tant qu'étudiante et une moitié qui ne l'est pas du tout, mais qui est pour autant hyper stimulant et qui m'apprend beaucoup, donc c'est top. Alors donc je suis architecte d'intérieur, c'est le nom de mon poste, mais je touche un petit peu à tout. On est une agence qui est extrêmement large, on a fait des parkings, on a fait des gros logements et puis on a fait des rénovations d'appart ou même juste des dessins de meubles télé, donc c'est extrêmement large et j'ai la chance de pouvoir toucher un petit peu à tout. Donc je pense que oui, mon quotidien c'est un mélange de hier j'ai livré un meuble télé, un peu de suivi de chantier, c'est pas réellement un travail. Je laisse la maîtrise d'œuvre aux gens qui le maîtrisent. Beaucoup d'échanges téléphoniques, mails avec les clients pour réussir à avoir exactement ce qui est voulu. Constamment de la recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles textures pour toujours proposer quelque chose de nouveau. Et aussi bien en archi qu'en archi d'intérieur.
Je leur dirais de travailler constamment, à un rythme relativement constant. Alors bien sûr, on peut s'octroyer des petites pauses, mais ne pas tomber dans la procrastination de, «C'est pas grave, je ferai demain». Mais aussi d'apprendre par nous-mêmes. Dès lors qu'on est sorti de l'école, on peut tomber sur un bâtiment ou sur un aménagement qui nous plaît et se demander qui l'a fait, peut-être pourquoi. Si c'est un bâtiment connu, on peut facilement trouver des explications, de pourquoi ça a été fait comme ça. C'est toujours intéressant de comprendre parce qu'en fin de compte, il y a toujours une explication derrière une création. Quand on va exposer un projet, être capable de dire que j'ai réfléchi le projet comme ça, un petit peu sur le même principe que tel bâtiment fait par telle personne, il a fait ça parce que, moi je fais ça parce que, ça appuie toujours un discours, d'avoir une référence, c'est très important et d'autant plus que les profs aiment quand on leur présente des références, quand on leur montre qu'on sait, qu'on a des informations. Pareil, on n'a pas toutes les infos. Mais c'est important de s'intéresser parce que même nous, on apprendra des choses, on peut tomber sur des choses super pertinentes et qui vont forger un petit peu notre patte, notre manière de faire parce qu'on va aimer plus un artiste qu'un autre et s'en inspirer et de se régaler, de kiffer ce qu'on fait parce que c'est un métier de passion avant tout, parce que voilà, parce que c'est un métier qui fonctionne grâce à ça nous anime. C'est vraiment ça nous anime et donc il faut le vivre à fond pour moi. Vivre ses études à fond parce que c'est là qu'on apprendra le plus et puis continuer d'apprendre plus tard, continuer de se former parce que ça stimule et on a besoin d'être stimulé dans notre métier.